La Congolaise au centre de toutes nos ambitions, tel est le thème choisi par la République démocratique du Congo pour la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Pour toutes les femmes, filles, droits, égalité et autonomisation est le thème retenu au niveau international. Le collège Saint-Jean de prêtres du Sacré-Cœur de Jésus n'a pas laissé cette journée du 8 mars inaperçue en organisant quelques activités au sein de l'école. Que peut-on savoir de la journée du 8 mars? Nous sommes vraiment reconnaissantes envers les femmes qui ont fait à ce que nous commencions à célébrer cette date. Ces dames-là aux États-Unis qui avaient revendiqué leurs droits afin que cette date soit célébrée aujourd'hui et que cette date soit acceptée par les Nations Unies. Ces femmes-là ont combattu afin que le droit de la femme soit reconnu. Si la lutte a commencé en 1908 aux États-Unis, aujourd'hui cette lutte s'est répandue à travers le monde. Et en République démocratique du Congo, nous sommes en première la lutte. Nous militons pour la reconnaissance de nos droits, au même titre que les droits de nos homologues de sexe masculin, parce que nous tous, nous avons le même droit, comme stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que notre propre constitution de la République démocratique du Congo. Cette journée a eu le concours de plusieurs activités, entre autres la célébration eucharistique par les écoliers à l'intention de nos frères sœurs qui souffrent à l'est du pays. La messe a été présidée par le père Yannick Zanzou, prêtre du Sacré-Cœur de Jésus. Des activités culturelles, aussi des conférences-débats ont été organisées par les élèves du secondaire. Il s'agit de la conférence de Madame Claudine Bella, activiste des droits humains, sur les thèmes retenus par la RDC. La journée du 8 mars est une journée de la célébration de toutes les victoires des femmes, une journée de réflexion sur les progrès déjà réalisés et une journée de réflexion sur les perspectives de l'avenir en matière de reconnaissance des droits des femmes. Donc, les femmes doivent se souder avec les hommes pour défendre les droits des femmes. La femme face à l'ère coutume et culturelle et les thèmes abordés par les élèves Ningo Sterlem de la 3e littéraire et Narcisse Moutigebo de la 4e littéraire. Déjà, juste nous faire comprendre qu'on peut être branché du côté culturel et être aussi modernisé à la fois. Et nous faire comprendre que la personnalité n'est pas une honte pour nous, mais c'est ce qu'il va nous garder. L'un des défis majeurs de la modernisation réside dans les risques de voir certaines influences négatives s'imposer, souvent sous l'apparence de la liberté ou de progrès. Certaines pratiques modernes comme la pression pour se conformer à des standards de beauté ou des idéaux superficiels véhiculés par les médias peuvent nuire à l'estime de soi des femmes. Afin une mini-conférence avec les écoliers du maternel. Nos compatriotes à l'est du pays, à Nituri, à Goma, à Bukavu, là où les gens sont tués, les femmes sont violées tous les jours. Il y a même des mamans qui sont violées devant leurs enfants, même des petits-enfants qui sont violés. Vous venez à l'école, mais là-bas, vos amis restent à la maison, ils n'arrivent même pas à partir à l'école. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu commémorer ensemble avec vous, les amis, parce que là-bas, il y a la guerre. Ici, on ne peut pas fêter. Nous sommes ici, bien que c'est le 8 mars, nous sommes venus pour partager ce moment ensemble. Le 8 mars de cette année a coïncidé encore une fois avec la guerre dans l'est de la RDC. Suivons quelques messages pour ces femmes qui sont traumatisées, violentées. Ça fait mal d'entendre Dieu. Il y a d'autres femmes qui souffrent, sont violées à l'est, mais nous sommes là pour être. Nous avons gardé une pensée pieuse à ces femmes-là qui sont violentées jour et nuit et aux enfants qui sont restés aujourd'hui orphelins de père et de mère suite aux atrocités de l'Est. Pensons à toutes les femmes et filles qui précisément du nord, du sud, Kivu et de l'Ituri, qui ont fui leur milieu naturel de vie à cause des guerres, qui sont violées, violentées chaque jour. Compatissons avec toutes ces femmes-là et nous les rassurons. Ensemble, nous allons gagner cette guerre. Ensemble, faisons de l'égalité une réalité, de l'autonomisation des femmes aussi une priorité.
Pour Archekis Online, reportage et commentaires, Eric Bafalouma, prise de vision et montage, Cédric Sabiti. Remerciements, Son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, archevêque métropolitain de Kisangani, Son Excellence Monseigneur Lona Ndjadi Ndjate, évêque auxiliaire de Kisangani.